pour écrire ça aussi. Alors, c'est pas grave. Je reprends vite fait la leçon d'avant. On va pas faire très très long non plus aujourd'hui. Comme hier. Possession et classificateur en chinois. De Zhegyu, Bei, Liang, Shu, Dian, Benzi, Bu, Bi, Di, Tu. 我的、你的、他的、他的、我们的、你们的、他们的、他们的. Et après, on a vu les classificateurs. Ge, ben, zhi, zhang. Et ensuite, la particule de. Je vais peut-être vous mettre. Voilà. Je suis un peu basse. Bien. Oh, on voit mon micro du coup. Bon, c'est pas grave. Ça prouve bien que je l'ai mis beaucoup plus près que les autres fois. Ça, je sais pas où le mettre. Je vais le mettre là. Parce que c'est sûr que au vu de la composition de ma scène, ça bloque. Si je mets le... si je réduis ça... 2 secondes. Je teste des choses. Si je le mets plus long, ça va pas le faire. Peut-être plus petit, comme ça. Attendez. Hop. Je sais pas si c'est visible du coup, si c'est trop petit. Moi je vois rien parce que je suis aveugle, mais... Ok, on va faire comme ça du coup. Peut-être comme ça. Voilà. Très bien. Donc là, hop, surveille ici. Donc ouais, pas une leçon très très longue aujourd'hui parce que même si je vais mieux qu'hier, c'est pas ça. Je vais essayer de poster le 1 ce soir ou demain. Mais voilà. Je vais essayer. Le cours 1, je précise. Le cours 1 de chinois. Je ferai une playlist spéciale pour le chinois. Donc, hop, le vocabulaire de la semaine dernière. Donc, est-ce que vous voyez bien? Parce que là, du coup, j'ai tout au-dessus, je ne vois rien. C'est parti. Pas de ton. Je vais baisser le son. Encore. Comme ça. Très bien. De. Yo. Mei. Liang. Shu. Zijian. Benzi. Bi. Di. Tu. Ok. 2 particules de possession. 是 有 avoir. Mais négation qu'on met avec yo, sinon c'est bu. Liang, c'est le 2 quand on veut compter. Liang, sinon c'est er. Shu, livre. Zijian, dictionnaire. Benzi, cahier. Bi, stylo. Di tu, non, pas tout. Di tu, la carte. Bien. Ensuite, 我的 mon, 你的 ton, 他的 son, 他的 son pour une femme parce que c'est le nu en premier caractère en clé. 我们的 notre, 你们的 votre, 他们的 leur pour les hommes, 他们的 leur pour les femmes. Ok. Ensuite, pour les classificateurs, on a ge, ge, donc ça va, que c'est le général. Oui, dire, c'est mieux de dire quand même général. Ben, c'est pour les livres. Zhi, c'est pour les objets qui sont plats, c'est ça, si je me souviens bien? Non, long, pas du tout. Long, ok. Et zhang, c'est donc pour... Non, c'est bien. Ok. Zhang, pour les surfaces planes, feuilles, tickets, cartes, photos, etc. Et zhi, pour tout ce qui est long et non flexible. Non flexible. Ok. Donc, on avait vu de pour dire quelqu'un de quelque chose, ça appartient à machin. Donc, Ta Wei de Shu, le livre de Ta Wei. Ta Wei. Wo de Benzi, le livre de moi, mon cahier. Ensuite, on a vu quoi? Liang, Zi, les classificateurs. Donc là, contrairement au coréen, c'est le nombre, le classificateur et ensuite le nom. Iben, Shu, 1,
livres. 4支笔, 3 stylos. Et 4张地图, 4 cartes. 支, c'était pour les objets longs et 张, c'est pour les surfaces planes. C'est ça. Ensuite, oui, on utilise liang pour les classificateurs et pas r. R, c'est pour compter, enfin, quand on va faire la date, etc. Et liang, du coup, c'est pour les classificateurs. Liang jeunes, 2 personnes. Liang ben shu, 2 livres. 2 volumes de livres. Ben, c'est le classificateur pour les livres. Ensuite, la négation pour yo, c'est mei. Tandis que pour tous les autres, ce sera bu. Donc, wo mei you ditu. Moi, non avoir carte. Je n'ai pas de carte. Ta mei you zidian. Je sais plus ce que c'est zidian. Bonjour. Je sais plus ce que c'est zidian. Ah, attendez. Je sais plus. Dictionnaire. Ah. Alors. Hop. Comme ceci, du coup, ça va mieux. Sinon, je baisse encore la musique, mais hop, on l'entend plus. Voilà. Alors, dictionnaire. De rien. Attendez, je regarde du coup un petit truc. Non, j'ai pas, c'est pas grave. Zidian, donc c'était le dictionnaire. Ensuite, pour dire oui ou non, c'est che, bu, che. Zi, che, ni de shu ma? Est-ce que ceci est ton livre? Che, oui, bu, che, non. Ni yo bi ma? As-tu un stylo? Che, oui, mais c'est pas che, c'est yo. Ni yo pi ma? Est-ce que tu as un stylo? Avoir, je rappelle, yo, avoir. Yo, oui, mais yo, je n'ai pas, non. Bon, ensuite, les changements de ton avec qui, c'était très énervant. Bon, c'est pas très grave. Bien, donc maintenant, on va retourner à la famille. Hop, c'est parti. Alors, di, combien? Di, combien? Ko, classificateur pour les petites populations. Ok, ko, sinon c'est la bouche. Tia, la famille. Tia, ou la maison. Je sais pas si mon truc vous gêne. Voilà. Baba, père, papa. Mama, la maman. Gugu, le grand frère. Jie Jie, la grande sœur. Didi, petit frère. Mei Mei, la petite sœur. Gongzuo. Ok, donc travail ou métier. Bien. Yisheng, docteur. Docteur ou médecin. Xuesheng, étudiant. Lao Shi, professeur. Zhao Pian. Ah oui, du coup, 4 plus 4, ça fait 2 et 4. Donc, Zhao Pian, photo. Zhao Pian, photo. Re et zuo, faire exercice. Exercer, pardon. Alors, ji, ko, jia, baba, mama, gugu, jie jie. Non, jie jie, didi, mei mei. Gongzuo, Yisheng, c'est ça, oui. Xuesheng, oui. Lao Shi, non, Lao Shi, je sais plus. Zhao Pian, Re, Zuo. Ok, bien. C'est parti. Les phrases interrogatives avec un pronom interrogatif. Nous allons apprendre ici à dire shenme, quoi, quel, pour questionner à propos des choses et di pour interroger sur les quantités. L'ordre des mots dans une telle question est la même que dans une phrase déclarative en chinois.
La question est formée en plaçant le pronom interrogatif à l'endroit où la réponse sera située. C'est logique, j'aime bien. Alors, sujet, verbe, pronom, objet, point d'interrogation. 只是什么 je, ce, 是 être, 什么 quoi, c'est ça? C'était quoi que? Donc qu'est-ce que c'est? 只是一张中国地图 J'espère que je ne me suis pas trompée sur les tons. 只是一张中国地图 Je pense que je me suis trompée sur peut-être le di. 地图 Ceci est une carte de la Chine. 你妈妈做什么工作 Donc ta mère exerce quoi? Travail. Quel travail? 工作 c'est un quatrième. Ok. 做 quatrième ton. 你妈妈做什么工作 Ok. 我妈妈是 je sais plus. 老师 non. 老师 troisième ton. 老师 ma maman est professeur. Est-ce que je fais tout de suite les phrases où on fait le shay? On va faire le shay. Shay, qui? Pour les questions utilisant le pronom shay, qui, lorsque ce dernier précède un nom, on glisse la particule de. Donc quand il y a un nom, on met de. Entre les deux, contrairement à shenme. 只是 che de di. Non. Non. Si. Di tu. Si c'est ça. Di tu. En plus, c'est logique parce que c'est l'appartenance. Donc, c'est normal qu'on dise c'est la carte de qui ou c'est à qui. Donc, 只是 ceci est谁的 qui appartenance, 地图 la carte. Donc, à qui appartient cette carte? 只是什么地图 Ceci est quelle carte? Oui, ok. C'est quoi comme carte? Ok, pour les questions utilisant ji, on place systématiquement un classificateur devant le nom. Parce que ji, c'était comment la traduction? Combien? Combien, c'est ça. Donc oui, quand on dit combien, il faut préciser. On a vu tout à l'heure les classificateurs. On a revu les classificateurs. Ni, jia, yo, ji, ko, ren. Ah non, troisième ton encore. C'est que des troisièmes tons en fait, à part le jia. Ni, jia, yo, ji, ko. Et après, jeune, deuxième ton. C'est ça, hein? Oui. Donc, toi, famille, avoir combien de bouches? De personnes? Je sais plus ce que ça voulait dire crow. Je sais plus. Oh, attendez. Classificateur pour les petites populations. D'accord, parce que c'est vrai que notre famille n'est pas 1 milliard de personnes. Wo, wo, j'ai arrivé. Wo, jia you, liu, kou ren. Ma famille avoir 6 personnes. C'est vrai, on fait le nombre, le classificateur et ensuite le nom qui est important. Bien. Je vais faire mes propres phrases. C'est parti. Hop. Donc là, je vous le mets ici. Soum. C'est parti. Je vais prendre les petits mots qu'on a appris tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Ils sont là. Comme ça. Vous les voyez tous ou pas? Non, vous les voyez pas tous. Alors attendez. Ah oui, c'est que j'ai beaucoup zoomé. Voilà. Les petits éléphants qui gênent. Après, c'est Zuo. Ça va, Zuo, ça va. Bien. Je peux pas écrire là, c'est ici mon document. Voilà. Alors, le chinois, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait comme phrase? 这是我的 non. Qu'est-ce qu'on avait appris? On avait. C'est vrai que le micro, du coup, il me gêne beaucoup. Alors, je suis en chinois. 这是 我的爸. Non. Si, quatrième ton, baba. Baba. 我的爸爸的. Qu'est-ce qu'on peut dire comme mot? Le dictionnaire, étant donné que je l'avais oublié tout à l'heure. 字典. 字
Deuxième ton, zidian, c'est écrit là-haut. Zidian, donc ça veut dire ceci est le dictionnaire de mon papa. Ok. 这是我的爸爸的词典. Donc, sinon, la question, ça aurait été quoi? 这 QWERTY. 这是谁的? Non, si. Deuxième ton, 谁. 谁的词典? Il n'y a pas de ma parce que, pardon. Faut que je reprenne du chinois. 词典, point d'interrogation. Ok. Hop. Je grossis un tout petit peu. 这是谁的词典? Ceci est le dictionnaire de qui? 这是我的爸爸的词典. Ceci est le dictionnaire de mon père. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire comme question? On a quoi comme mot? On a tia, baba, ma, ge. Est-ce que je peux faire une question genre combien de ge tu as? Ni, tia. Non. Est-ce que c'était quoi la question avec tia qu'on a apprise? Ah, on peut faire les gong toi aussi. Ça peut être intéressant. 这是 non. 你家有几口人? Ni ge. Est-ce qu'on pourrait faire un truc? Je sais pas, hein, je tente, hein, qui dit ni ge yo? Non, ben non. Non, ça marcherait pas de dire comme ça. Ni ge yo 几口人, parce que ça voudrait dire dans ton frère il y a combien de personnes? Donc non, ça va pas du tout. Je vais faire la question avec le zuo. 你的哥哥做做什么 gong, c'est premier ton gong, et après zuo ça doit être quatrième étant donné que zuo c'est quatrième ton. C'est pas le même. C'est pas le même zuo. Si, quatrième ton, mais c'est pas le même zuo, ça s'écrit pas pareil. Ni 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 de ge. Non, ge. Non, premier ton ge. Ni de ge zuo 什么工作? C'est ça la question, on vérifie. Elle est où la question? Ah oui, elle est là. 工作. Ok, donc ça c'est bon. Et là je peux répondre 我的哥哥. Je vais pas dire zuo, je vais dire shi. Xue sheng. Xue. Il est où le X? Xue sheng. Voilà. Ou alors, on n'a pas beaucoup de métiers à part lao shi. On a quoi comme métier à part lao shi là-dedans? On a 医生. Ok. 我的哥哥做医生. Voilà. Vous voyez pas la fin de la phrase. Hop. Comme ça. 这是谁的词典? 这是我的爸爸的词典. 你的哥哥做什么工作? 我的哥哥. Pourquoi j'ai écrit? C'est pas le bon che. C'est celui-là le che. Shi. Du coup, shui shang. Deuxième ton. Shui shang. Ok. Ou 我的哥哥做医生 exerce. Mais c'est bizarre. Enfin, c'est que je fais trop de la traduction littérale. C'est pour ça. Ah non, ils ont dit che aussi. Alors pourquoi on dit ça commande? Ok, c'est mon esprit malade qui lit des choses fausses. Donc c'est bien che. C'est logique. Donc être quelque chose, exercer un métier. Donc non, c'est bon, c'est logique. Bien. Après, on peut faire d'autres mots parce qu'on en a appris d'autres. 这是你的
姐姐的书吗？C'est ça? Oui. 只是你的姐姐的书, c'est pas le bon chou. Chou du livre, ma, c'est pas le bon ma. C'est pas le bon ma. C'est celui-là. 只是 ceci est 你的姐姐, ta grande sœur. Est-ce qu'on met un deuxième? Ah oui, il est là, le 2. De chou, le livre, ma, point question. 是的. Ou alors je mets 不是. 这是. Je m'amuse à faire des phrases pour mieux retenir le vocabulaire, hein. N'hésitez pas à faire pareil. 这是我的妹妹的书. Voilà, ceci est le livre de ma petite sœur. 这是我的妹妹的书. J'accentue les tons parce que c'est ce que notre prof de chinois nous disait de faire. De bien accentuer comme ça après, ce serait beaucoup plus simple. Bien. Donc là, on a fait possession proche. J'aurais peut-être dû lire ça avant. Dans le chapitre précédent, nous avons vu qu'il est nécessaire d'utiliser la particule de. Pardon. Hop, non, dans l'autre sens. Soupe. Choum. Entre le sujet et l'objet. Cependant, dans le cas d'une appartenance qui nous est proche, comme la famille, celle-ci devient optionnelle et est souvent omise à l'oral. Les deux exemples suivants sont donc corrects. 我的哥哥,我哥哥. Très bien. Donc ça veut dire que moi, dans les phrases, je peux enlever de à 姐姐 et de à 妹妹. Et pareil ici. 我哥哥,我哥哥. Ni, et après, ni, je pense que c'est pas possible parce que c'est pas moi, mais je parle de quelqu'un d'autre. Bon, je vais le laisser comme ça, parce que je suis pas sûre. Eh, c'est long, hein. 56 secondes, c'est long. Faudrait peut-être que je note, au cas où. On va passer à l'écoute du petit dialogue. Je vais baisser à fond le son de la musique pour penser à le remettre après. Et attendez, hop, hop. 这是我家的照片。 Chakamagno. Eh, oh, 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 oh. Et attendez, parce que je suis perdue avec tous mes onglets là. Vous voyez... Ah oui, vous avez la traduction. Attendez. Est-ce que le son c'est bon? Non, c'est pas bon le 我 son. 家有6口人，爸爸妈妈2个妹妹一 Ah 个 ouais, 弟 c'est 弟 ça, je pourrais dire comme ça. 和我。喂，这是什么？大卫，这是什么？这是我家的照片。你家有几口人？我家有6口人，爸爸妈妈2个妹妹一个弟弟和我。我没有哥哥。他是谁？他是我弟弟。你爸爸妈妈做什么工作？我爸爸是老师，妈妈不工作。你呢？我是学生。王丽，你家有几口人？我家有3口人。你爸爸工作吗？工作，他是医生。 Ok. J'ai eu très très peur en fait. À un moment, j'ai cru qu'il allait demander les prénoms de... qu'elle allait demander les prénoms de chaque membre de la famille. Alors, c'est quelqu'un qui demande... Ah, c'est une fille qui demande à un garçon combien de personnes tu as dans ta famille. Il répond, j'ai un père, une mère, 2 petits frères. Non, 2 petites sœurs, un petit frère. Je n'ai pas de grand frère. Et il y a moi. Et elle demande, c'est qui cette personne? Il répond, je sais plus. Si elle demande les métiers de ses parents, il répond que son père est professeur, Lao Shi, et que sa mère, elle, Bu Gongzuo, c'est ça? Bu Gongzuo. Elle ne travaille pas. Et après, il pose la question à elle, combien y a-t-il de membres dans ta famille? Et elle répond, San Kou Zhen. Ça, I, or, San, oui, San Kou Zhen, il y a 3 personnes. Baba, Mama, Baba, Mama, He, Wo, et moi. Et là, il dit, il demande les métiers, et il a dit, qu'est-ce qu'il a dit?
Elle a dit, je crois qu'il est Isheng. Mais après, je sais plus sa mère. Ou alors c'est sa mère qui est Isheng et son père il est Rick. Mais non, on va remettre. Hop. 大卫，这是什么？这是我家的照片。你家有几口人？我家有6口人，爸爸、妈妈、2个妹妹、1个弟弟和我。我没有哥哥。他是谁？他是我弟弟。你爸爸妈妈做什么工作？我爸爸是老师，妈妈不工作。你呢？我是学生。王丽，你家有几口人？我家有3口人。你爸爸工作吗？工作，他是医生。Bien, bueno. Alors, j'ai oublié de dire qu'il était Shuesheng, le fils. Enfin, Dawei. Hop. Du coup, la musique, on l'entend plus. J'ai trop baissé. Ah. Je vais y arriver. Hein. J'arrive. Tchouk. Donc, la traduction, ça fait... Oula. Voilà. La traduction, ça fait 大卫，这是什么？这是我的家的 photographie. Shang, vas-y, dis-moi. Jiao Pian, pas du tout ce que j'avais en tête. Jiao Pian. Ni Jiao, ni Jia You, Ji Kou Ren. Combien de membres y a-t-il dans ta famille? Wo Jia. Wo Jia You, 6口人。爸爸妈妈2个妹妹一个弟弟和我。我没有哥哥。Non, 哥哥 premier ton. 他是谁？他是我弟弟。你爸爸妈妈做什么工作？我爸爸 non 爸爸，我爸爸是老师，妈妈不 non 不工作，不工作。你呢？我是学生。王丽，je sais pas les tons. OK， 王丽。你家有几口人？口人。我家有3口人。Ma famille a 3 personnes. 你爸爸工作吗？ Non, 工作吗？ Est-ce que ton papa travaille? 工作 il travaille. 他是医生 il est docteur. Est-ce que ça va, du coup, pour vous? Vous arrivez à comprendre? Ou est-ce que ça va peut-être trop vite? Qu'est-ce que c'est? C'est une photo de ma famille. Dans ta famille, combien y a-t-il de personnes? Dans ma famille, il y a 6 personnes. Papa, maman, 2 petites sœurs, un petit frère et moi. Je n'ai pas de grand frère. Qui est-ce? C'est mon petit frère. Ton papa et ta maman font quel travail? Mon père est professeur et ma maman ne travaille pas. Et toi? Je suis étudiant. 大学生. Wang Li, combien y a-t-il de personnes dans ta famille? Il y a 3 personnes dans ma famille. Ton papa travaille-t-il? 的是 oui, 工作 il est docteur. 这是 non, pas 这 他是医生. C'est quoi l'exercice? On n'avait pas fait l'exercice la semaine dernière. Bon, tant pis. C'est pas grave. Vous aussi répondez en chinois aux questions suivantes. Alors, 你家有几口人吗？几口人 Puisqu'il y a un ji, il n'y a pas besoin de ma. Quand il y a un mot interrogatif, pas de ma. Ok, première question. 你家有几口人 comme c'est pas très intéressant, je vais inventer un truc. Alors, question. 你家有几口人？你家有几口人？ OK. 我家
我家有. Qu'est-ce qui est plus rigolo à dire? Combien? Il faut que je fasse tous les membres de la famille. Donc, 4, 5, 6, 7. Chi. Non, chi c'est manger. Chi. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chi. Comment ça se dit? Chi. Comment t'écris chi? Chi. Je sais plus écrire chi. Chi ba jiu shi. Chi. Attendez. Ah bon. 我家有. Comment on écrit chi en... Ah, c'est un Q. Je vais. Chi ba. Chi. Krao ren. Ok, krao ren. C'est parti. Wo baba, mon père. J'aime pas dire papa. Wo baba, mama. Donc j'ai dit qu'on était 7. J'ai dit qu'on était 7. Ça fait déjà 3 personnes parce qu'il y a re à la fin qui sera écrit re. Ah oui, je mets des espaces, mais il n'y a pas d'espace en chinois. Je vais juste vérifier qu'il n'y en ait pas ici. Ah si, quand il y a un... Ok. Quand il y a une... Ah non. Ok, c'est direct. Ok. Pour baba, mama... San... Ça sera plus simple. Sang... 3 3 grands frères. 3, 4, 5, 6. Il manque une personne. Et... I... Non, non. I... Iga. Parce que le I change de ton. Iga. Mei Mei. Sinon, ça fait pas beaucoup de filles. Rewo. Et enfin, moi. Je vais dézoomer pour qu'on voit bien tout. Regardez. Zoom. Zoom, zoom, zoom. Ok. 我家有7口人. Ma famille a 7 personnes. 我爸爸, mon papa, maman, maman, 3个哥哥, du coup c'est ge, 3 grands frères, 一个妹妹, une petite sœur, 和我没有. Qu'est-ce que je n'ai pas du coup? 姐姐, 我没有姐, je n'ai pas de grande sœur. 我 et re, je vais pas faire une deuxième fois, je vais faire re et c'est quoi que j'ai pas? Didi, 2 petits frères. Didi. Ok. 我没有姐姐和弟弟. Ok, maintenant faut que je trouve des métiers pour tout le monde. Alors, 我爸爸是医生, mon père est docteur. 我妈妈是 quatrième ton, 是老师. Comment t'écris 老师 déjà? 老师 comme ça. 老师. 我爸爸是医生, mon père est docteur. 我妈妈是老师, ma mère est professeur. Comment on peut dire un de mes grands frères? Ige, wo, d'autres choses. On l'a pas appris ça. Donc je vais peut-être pas m'embêter à essayer de dire des trucs trop difficiles. Je vais rester sur étudiant. Tout le monde est étudiant dans ma famille. 我三个哥哥, mes 3 grands frères, sont 学生, pardon, 学生, ils sont tous étudiants. Et il me manque quoi? 一个妹妹, ok. Et une petite sœur. Et 我妹妹, du coup c'est pareil, 我妹妹是, comment on dit aussi déjà? Do? Je crois que c'est do. 是do. 学生. On l'avait vu aussi dans le premier cours, mais je suis pas sûre que ce soit aussi. Do. Faudrait que j'aille demander à Papa Gou. Attendez, je vais demander à Papa Gou. Après, sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Avec un gongzuo. Quelle phrase on peut faire avec gongzuo? 我没工，我不工作.
C'est quoi la phrase déjà? Zuo. Zuo. Et où le Z? À chaque fois je me plante. Zuo. Alors, papago. Je vais vérifier que c'est bien au Zuo parce que je suis un peu nunuche. Zuo, en effet, Zuo. Par contre, je crois que c'est mal écrit, Zuo, ou Zuo. Très mal écrit. Zuo, c'est le... C'est moi qui sais pas écrire. C'est un G, Zuo, c'est pour ça qu'il me le prend pas. Zuo. Zuo. Hop, comme ça. Je sais pas si ça se voit quand j'écris en chinois pinyin. Est-ce que vous voyez quand j'écris en pinyin ou vous voyez que le résultat? Ah oui, ok, vous voyez. Alors, papago. C'est quoi la phrase? Wo mei mei. C'est pas le bon che. Shi. Toi. Comment ça se dit en coréen? C'est 언니도. 제 언니도 학생이에요. Alors, on est dans du simplifié, oui. Ça arrive, ça arrive. Alors, c'est quoi la deuxième question après? Wo, ye. Ah, c'est ye, c'est pas toi. C'est ye. C'est vrai, j'avais bien. Wo, jie, jie, ye, shi. Ah, le ye s'accroche à mei, mei. Wo mei, mei, shi. Shui shang. Ok. Donc, ye, ça veut dire aussi. Ye aussi. Ye aussi. Très bien. Ye. C'est quel ton, ye, par contre? Troisième ton. Ye, troisième ton. Ye, troisième ton. Hop. Wo mei mei. Ye shi. Le. Ça veut dire quoi? Shui shang. C'est vraiment l'écriture et la lecture la plus dure en chinois. Je dirais plus. Oui, c'est vrai qu'écrire, c'est pas facile. Non, oui, c'est vrai. Après, quand tu les connais... Non, en fait, je pense que c'est vraiment l'habitude qui fait que on y arrive plus ou moins facilement. C'est vrai que le premier cours, tu, tu te perds, mais à force de les lire, normalement, c'est bon. Parce que là, j'ai remarqué tout de suite que c'était pas le bon show que j'avais écrit. Donc, quand tu les connais, ça va. Et c'est vrai que dès que tu les connais pas, tu peux pas lire en fait. Contrairement à d'autres langues où même si tu connais pas le mot, tu peux le lire parce que c'est un alphabet. Ni baba, mama, zuo shen me Alors ça, c'est très pas gentil parce que je ne sais pas le dire en chinois ce qu'ils font. Donc, je vais encore inventer une vie. Euh, ni baba, virgule, mama, zuo, zuo, shen, zuo, shen me, zuo. C'est ça. Ce sera mieux comme ça. Alors, bon, on l'a dit juste au-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres métiers qu'on connaîtrait? Est-ce qu'on a déjà appris des métiers? Parce que là, on a quoi? On a juste Yisheng et Laoshi. Je me souviens pas d'avoir vu des autres métiers dans les leçons d'avant, mais peut-être j'ai oublié. Mhm. Je vais demander à Papago, sinon, d'autres métiers. Quel autre métier serait intéressant? Euh, J'avais Huaga, l'autre... Ben, c'est pas intéressant comme métier. Donc, professeur, on l'a vu. Docteur... C'est souvent dans ces moments-là que je n'ai aucune idée de métier alors qu'il y en a plein. Tiens, je vais dire chanteur, Grassou. Alors, attendez. Ça va être un truc avec Changge ou Il y a beaucoup de Grassou. Il y a beaucoup de Grassou. Alors, attendez. Wait.
Normalement, il y a des fiches de vocabulaire sur ce site. Il y a des trucs de vocabulaire. Plus. Si je fais ça, ça vous change d'anglais aussi? Foyer des pieds. Hop. Alors, vocabulaire, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? C'est très énervant. Qu'est-ce qu'on a comme truc rigolo? Les métiers. Les métiers. Y a pas métier? Métier. Métier. Non, y a pas métier. Nom des pays, je m'en fiche. Cuisine. Normalement, les métiers, c'est quelque chose qu'on apprend rapidement en plus. Varum. Si je fais... Ah, que cherchez-vous là-haut? Métier. Métier. Avocat. Très bien, avocat. C'est parti. On a le métier avocat. Luche. Ah, c'était le che tout à l'heure. Le che. Donc, 是的。我的爸... J'ai enlevé mon de. Ah, mais il n'y a pas besoin de deux, je suis bête. 我爸爸是... Non, 是. Le che. Lu. Alors, je sais lequel. C'est un che? Oui, c'est un che. Mince, j'ai perdu mon le. Lu. Che. Parce que là, en fait, j'ai une liste sous les yeux, mais il me le propose pas. Bien. Donc, pas avocat. Conseiller, profession, facteur postier. Hop, je les cale parce que sinon vous n'avez pas les traductions. Ah, voilà. Zoom. Voilà. Donc, facteur postier, facteur postier. Yo, chai. 我的爸爸是 yo chai. Chai. C'est ça? Et ok. Donc là, faut que je me l'écrive, sinon je vais oublier. Yo, chai. Deuxième ton, premier ton. Deuxième ton, premier ton. Et du coup, on a dit yo chai. C'est yo chai qui veut dire postier. Très bien. On apprend des choses. C'est rigolo. De toute façon, il faut toujours apprendre. Parce que si on reste cantonné sur ce qu'on nous met en vocabulaire de la leçon, on n'y arrivera pas. Allez, j'essaye de me convaincre que c'est une bonne idée d'apprendre le métier postier. Hop, allez. Du coup, il veut pas de métier. Je vais demander chanteur. Sauf qu'il y a trop de chanteurs. 歌手, que 唱家, 声乐家, 俗称. Je pense que c'est celui-là. Parce que c'est le même qu'en... On est d'accord que c'est le même en japonais. Utate. Donc ça doit être celui-là. Que shao. J'espère que j'ai des gens qui savent parler japonais. Wo. Mama. Shi. Et du coup, c'était quoi? Te. Te. Non. Que shou. Que shou. Quand je change d'onglet, ça me l'écrit pas. Wo mama. Shi. Que shou. Je parle tellement pas japonais. Zut. C'est pas grave. Moi non plus. Que shou. J'essaie de faire des mots qui peuvent être intéressants aussi. Oui, parce que du coup, je le redis, je vais poster les cours sur YouTube. Ça va arriver. Donc c'est premier ton, troisième ton et c'est que shou. Premier ton, troisième ton et ça c'est chanteur. Que shou. Là. Est-ce qu'il y a un métier? Combien de langues? Français, anglais, coréen, c'est tout. En vrai, je pense que je peux parler l'allemand. J'ai fait du chinois, donc théoriquement, je devrais savoir parler chinois, puisque c'est mon master. J'ai fait aussi de l'indonésien, en cours, hein. Et c'est tout.
Donc oui, ça fait pas beaucoup. Parce que l'indonésien, je le parle pas. Je dis selamat pagi, nama saya quelque chose, sama umur, berumur. Non, berumur, c'est quand il est pas en mode verbe. C'est quand il est devant. Berumur saya. Mais voilà. Si je sais dire saya suka minum air, j'aime boire de l'eau. Parce que c'est vrai. Ou saya suka makan, makam? Non, nasi goreng. Nasi goreng. Je crois que c'est le riz. Je sais plus. C'est pas mal en soi. Oui, ça fait 3 langues, c'est déjà pas mal. C'est mieux que ceux qui savent parler que anglais. Je me moque. Non, mais je sais que j'aime beaucoup les langues. C'est pour ça j'apprends énormément de langues. J'en apprends énormément par moi-même. Mais il y a que le coréen vraiment où j'ai eu le coup de cœur pour l'apprendre, pour continuer à l'apprendre. Et c'est pour ça que j'ai fait une licence de coréen. Ouh, 49, ok, on a le temps. Est-ce qu'il y a d'autres métiers qui seraient intéressants à voir maintenant? Et du coup, toi, petit lac free, je crois que tu es une L, si je me n'abuse. Donc, je vais utiliser le féminin. Tu parles combien de langues? Petite lac free, pardon. Euh, métier important. Ton médecin. J'en parle 3. Très bien. Du coup, français, anglais, espagnol ou français, anglais, allemand ou peut-être du russe, français, anglais, russe, français et espagnol. C'est bien l'espagnol. J'aurais pu comprendre les interviews. Ah, c'est bien espagnol. Pourquoi le chinois et pas le japonais? Parce que quand j'ai fait la demande mercredi en live, les gens, enfin, c'était il y a très longtemps, c'était il y a un mois, les personnes ont dit oui, on fait du chinois, oui, oui, on fait du chinois. Et mon master, c'était chinois. Voilà. Le japonais, de toute façon, je le comprends, mais je le parle pas, donc ça peut-être qu'on le verra, mais une fois que le chinois sera totalement terminé. Voilà pour la question. Mais oui, c'est vrai que du coup, les personnes qui m'ont demandé de faire du chinois ne sont pas forcément là le dimanche, donc c'est pour ça qu'on est très peu nombreux. Donc j'espère que le fait de mettre ces vidéos sur YouTube vont les attirer pour qu'ils viennent aussi en live le dimanche avec nous. Parce que c'est vrai qu'on était plus de 5 à dire oui pour le chinois. Attention, hein, je m'en souviens. Euh, fleuriste, c'est un beau métier ça, fleuriste. C'est joli. Fleuriste. J'étais là. Ça c'est bien, ça c'est bien. Boutique, personne. Ok. Mais roi jeune. Ok. Hop. Mais si un jour vous voulez faire du japonais, moi je suis hype. Je suis hype. Je suis très à fond sur le Japon, donc faire du japonais. De toute façon, j'en écoute tout le temps, donc s'il faut l'apprendre, je suis votre femme, votre homme. Je sais pas si on peut dire votre femme. Roi jeune. C'est pas le bon roi? Si, c'est le bon roi. Non, c'est pas le bon roi. C'est pas le bon roi. Roi. J'écris fleuriste parce que c'est un des mots qui est, enfin, qu'on apprend aussi en coréen. Alors, on a dit mei, roi, roi, jeune, pour dire la personne. Pourquoi c'est pas le même roi quand je l'écris? Ça m'énerve. Jeune. Donc ça, c'est mei de la vente. Mei. Quatrième ton, quatrième ton. Mei. Roi. Non, roi, la fleur. Et jeune. Deuxième ton, la personne. Donc ça, c'est fleuriste. Dans le sens de la personne. Ok. Est-ce qu'il y a un métier rigolo que vous voulez apprendre? Je réfléchis. Euh, Pompier. Bien, merci. Hop, c'est parti. Alors, ça va convenir, ça va convenir. Non, mais ça, c'est très embêtant. Parce que d'où tu me sors un 2F? Ok, on va partir sur le premier parce qu'il n'y a pas le 2F. Donc, c'est Xiao Fang Yuan. Deux deuxième ton, d'accord. Xiao Fang Yuan. Wow. Bah, du coup, je vais dire le père parce que j'ai dit maman juste au-dessus. Oh, baba.
是我爸爸是肖帆je sais plus fan shan c'est ça pas du tout 消防员小方圆 très bien bon il a trouvé le mot ça veut dire que c'est bon donc c'était xiao non xiao premier ton xiao fin deuxième ton et yuan deuxième ton donc ça c'est pompier ok et on a dit xiao fan yuan premier deuxième oui j'ai écrit pour les premiers j'ai pas écrit très bien mais vous voyez pas tout attendez hop voilà et je décale par là non je ne peux pas décaler oh pourquoi parce que c'est trop petit oh. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre métier qui est important à faire boucher ou boulanger ah oui boucher alors ah oui non alors non c'est pas bon ça il me faut alimentation route bloquée au truc non c'est pas tout ça c'est boucher une personne il n'y a pas un jeune quelque part marchand de viande ça doit être ça oui parce qu'il y a le truc du commerce et c'est le niqueux de la viande je reconnais tout mais genre ok 我妈妈是 妹 et comment on dit viande 说 deux secondes j'arrive c'est pas le bon mei je sais mei 说 parce qu'en fait il y a deux mei il y a le mei de la vente et le mei de l'achat et du coup ça fait mei qui veut dire le commerce si je me souviens bien 我妈妈是 mei ok 没说 alors 没说 mei quatrième ton et 说 quatrième ton et ça c'est le boucher ah boucher ok et là on m'avait dit aussi le boulanger j'arrive pom 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 boulanger boulanger là il y a le gong jeune le gong qu'on a vu dans la société et le jeune de la personne mais du coup pourquoi il y a toujours autant de différences pour un même mot parce que je peux pas cliquer sur non il y a pas de il y a pas d'exemple de phrase non il y a pas d'exemple j'aurais d'avis de prendre le premier même s'il y a gong jeune ici parce que c'est le premier qui sort 我爸爸是面包师 j'ai cliqué sur le mauvais bouton faut que je recommence tout 我爸爸是面包师on m'a dit bien non ici 面包师 pardon 面包师 quatrième ton 面包师 1 et donc ça c'est je suis trompée de bouton boulanger bien ok alors maintenant on a répondu à toutes les questions et moi du coup je vous propose d'arrêter là parce que après c'est mon avis mais vous pouvez me dire si vous n'êtes pas d'accord je trouve que c'est mieux quand même de faire une seule leçon parce que là contrairement à celle d'avant elle est beaucoup plus longue il y a plus de vocabulaire on a appris beaucoup plus de choses et c'est mieux de faire une seule leçon par truc parce que je vois qu'après c'est les dates
et les anniversaires. Donc oui, on apprend Tian Tian, Zuo Tian, Ming Tian, mais je pense qu'une leçon par jour, en plus ça fait 1 heure, ça va. Comme ça, je poste sur internet, les gens disent oh c'est bien, ils viennent. Vaut mieux faire une par une. D'accord, on est d'accord. Bien, donc, hop, je repasse ici. De toute façon, en plus, on voit plus rien, je suis dans le noir. Si je baisse la luminosité, voilà. Je vais revenir sur la leçon d'avant. Il n'y avait pas de choses difficiles, ça va. On a tout compris ou il faut revoir un petit truc. De toute façon, je pourrais pas expliquer. Je suis comme vous. Alors, dit, pour le moment, ça va. Oui, ça va parce que je sais pas si vous le faites aussi, les phrases d'exemple comme je le fais, mais c'est important. C'est peut-être stupide de dire ça comme ça, mais oui, c'est important de faire ses propres phrases, de s'approprier le vocabulaire, de faire beaucoup de output. Et pas faire que de l'input, c'est-à-dire absorber ce qu'on a dans les manuels. Parce que sinon, on ne s'exerce jamais et on n'y arrive pas. Donc si tout le monde veut bien, il est 59, ça fait 1 heure, on va s'arrêter là. Hop, je reprends mon petit Streamlabs, l'écran de fin. Je suis aveugle, hein, c'est pour ça que je dois zoomer avec ma propre tête. Merci d'avoir regardé, merci à tous ceux qui sont passés. Je connaissais pas l'idée de s'écrire ses propres phrases, ça me sauve. Oui, en effet, si vous ne faites que regarder, que lire des manuels, vous n'apprendrez jamais parce qu'en fait les manuels c'est vraiment que de l'input, donc c'est-à-dire que vous allez le lire, vous allez avoir une très très bonne lecture, mais par contre pour tout ce qui est expression, donc production par soi-même, vous n'y arriverez pas. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut que je développe dans mes lives de coréen. Mais bon, bref, ça c'est une autre histoire. Merci d'avoir regardé. Je vais essayer de faire un petit effet pour la fin de live. On va baisser le son petit à petit. Bonne soirée, zaijian. Mais, ni, ni, toi aussi. YouTube, zaijian. Je baisse le son petit à petit. Vous pouvez partir. Au revoir.